Bonjour et bienvenue à tous les amoureux du bien-être, du beau, du chic et du glamour. C'est pour nous un plaisir renouvelé de vous retrouver tous les samedis dès 10h35 sur la chaîne des Bénis. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de comment avoir une belle peau avec l'orange. Savez-vous que l'orange est idéal pour l'embellissement de la peau? Très belle question, n'est-ce pas? Et enfin, nous parlerons de soins de visage. Faire un soin de visage répond à quel besoin? Une seule condition pour avoir des réponses à toutes ces questions. Restez connectés car notre consultante est déjà dans ce studio. Elle répond au nom de Miss Wan. On la reçoit. Bonjour Miss Wan. Bonjour Miss Bienvenue. Nao. Merci Miss Nao. Alors dites-nous, que réservez-vous de spécial aujourd'hui à tous nos téléspectateurs? Bon, déjà pour aujourd'hui, nous réservons une démonstration en direct, c'est-à-dire un soin de visage rajeunissant. Donc on peut partir de 30 ans, aller à 18 ans en 30 minutes pile. Waouh, le décor est planté. On va s'installer. Je vous en prie. L'orange est un fruit très apprécié. D'ailleurs, il est le 4e fruit le plus cultivé au monde. Il se présente ainsi. Voilà. De l'extérieur, c'est comme ça. Et de l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Nombreux sont ceux qui apprécient l'orange, qui le consomment sans véritablement savoir qu'il est aussi utilisé pour l'embellissement de la peau. Miss Wan, Oui, vous aimez l'orange? oui, j'aime l'orange, j'aime en jus, surtout en jus. Il permet de retonner, de donner de l'énergie, de revitaliser tout ça. Et je le prends le matin au réveil, quoi. À cause de la vitamine C. Et puis à cause de la vitamine C, surtout la vitamine C. Eh bien, comme je l'ai dit, nombreux sont ceux qui ne savent pas que l'orange est aussi utilisé pour l'embellissement de la peau. C'est un fruit qui est réputé pour sa teneur en vitamine C, qui fait d'ailleurs du bien à la peau. Ici, on a vu que l'orange, on a retrouvé quelque chose pour vous. L'orange permet de pallier à 4 problèmes de la peau qui sont nourris. L'orange permet de nourrir et de tonifier la peau. Et aussi resserrer les pores de la peau. Et ensuite, traiter la peau grasse. Et enfin, traiter aussi tout ce qui est peau noire. Un point noir, je veux dire. Miss Wan, vous savez que l'orange est utilisé à base de certains produits qui pour l'embellissement de la peau. peau, oui. Et puis aussi du teint. C'est pas seulement la peau, il y a le teint aussi. Quand vous voulez avoir un beau teint, prenez beaucoup de jus d'orange, consommez beaucoup de jus d'orange. Et ça permet à la peau d'être vraiment éclatante, comme on dit là. Pour avoir une peau claire. Une peau claire, c'est pas forcément avec les produits à base d'hydroquinone. Même avec les jus déjà, le teint il ressort tranquillement. Voilà. Et puis, ce qui est bon aussi dans l'orange, il y a le zeste d'orange. C'est-à-dire, quand vous prenez la peau de l'orange et que vous pressez la peau, vous voyez le jus qui ressort là-dedans. Voilà, vous faites le zeste concentré, vous mélangez à du miel. Vous pouvez prendre pour faire un masque du visage. Et aussi, même le jus d'orange mélangé à du miel, on peut prendre pour faire un massage au niveau de la peau des enfants, pour faire les soins pour enfants. Voilà. Des enfants qui ont moins de 15 ans, vous prenez, vous faites le jus avec le miel, vous faites le mélange et vous appliquez sur la peau. Et si c'est un enfant qui a une peau sèche, par exemple, vous prenez avec de l'huile d'olive, le jus, et vous faites le mélange, et vous appliquez, vous faites le massage après le bain. Vous massez le corps de l'enfant, vous faites ça 2 fois dans la semaine, vous allez voir, l'enfant va avoir une peau normale. Ok. C'est vraiment bon pour la peau et aussi pour le teint. Très bien. Et très bon pour la santé. Je le disais santé. tantôt, nous avons des astuces Oui. qui feront certainement du bien à nos téléspectateurs. On va y aller. Déjà, on peut dire que l'orange, j'aurais dit déjà ce que l'orange permet de faire. J'ai dit nourrir et tonifier la peau, resserrer les pores de la peau, traiter aussi la peau grasse et nous permet de nous débarrasser de nos points noirs que nous avons souvent sur le corps. Voilà, on va aller déjà avec la première astuce. L'orange permet de resserrer les pores de la peau. Qu'est-ce que vous faites? Vous pressez une jus d'orange, vous y rajoutez une cuillère à café de curcuma et ensuite vous faites un mélange et vous appliquez sur les zones à traiter et laissez reposer 2 à 3 minutes. Et ensuite, vous restez. Voilà. Miss Wan, que pensez-vous de cette astuce? Oui, c'est vraiment bon. Et puis, c'est naturel, sans produits chimiques. C'est vraiment bon. Surtout. C'est vraiment bon. Nous avons beaucoup de produits naturels ici. Hein. Il faut vraiment en profiter. Nous avons une deuxième astuce qui permet de lutter. Comment lutter contre la peau grasse? Il faut râper la peau d'orange. Y rajouter une cuillère à café de miel. Le miel, c'est quelque chose de vraiment bon aussi. Faire le mélange et ensuite
il faut gommer les zones à traiter. Ça vous dit? Parce que dans la peau, il y a le zeste. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, il y a le zeste d'orange. Le zeste, c'est le liquide qui sort de la peau d'orange. Quand on était petit, on prend la peau, quand on appuie sur les yeux, vous voyez le liquide qui rentre, qui brûle les yeux. Voilà, c'est ça le zeste. Nous avons une troisième astuce. Comment lutter contre les points noirs? Il faut râper la peau d'orange, y ajouter une cuillère d'huile d'amande douce et ensuite appliquer la pâte sur les points noirs. Ça, c'est pour ceux qui ont des points noirs sur la peau. Et laisser reposer 20 à 25 minutes avant de rincer avec de l'eau froide. De l'eau froide, c'est l'eau de robinet. Que pensez-vous de cette astuce? Et ça aussi, c'est vraiment bon. Très bon aussi. Très, très tout est bon. naturel, c'est ce qu'il faut remarquer. Tout est vraiment naturel. Il n'y a certainement pas d'effet secondaire. Voilà, donc de ne même pas s'inquiéter. On peut faire autant qu'on veut. Autant qu'on veut. C'est bien ça, c'est la particularité de ces astuces-là. Ouais. Ok. Nous avons encore une quatrième astuce. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, chers téléspectateurs. La quatrième astuce, c'est pour rafraîchir la peau. Quand les rayons du soleil agressent votre peau, vous coupez des morceaux d'orange et vous appliquez sur le visage. Vous laissez poser pendant 5 minutes, puis vous rincez à l'eau fraîche. Vous voyez ces images-là circulent juste sur votre écran. Vous pouvez, pour vous faciliter un peu l'application à la maison. Miss Wan, encore une astuce. Oui, quand on dit rafraîchir, je précise, on appelle ça rajeunissement, lutter contre la vieillesse. Voilà. Ça donne de l'éclat, ça donne de la jeunesse à la peau, tout ça. C'est ce qu'on appelle rafraîchir. Et aussi, il y a le jus d'orange mélangé au noyau d'avocat râpé. Quand vous faites le mélange, vous prenez pour gommer le corps. Ça lutte contre le vieillissement. À partir de 45 ans, vous pouvez faire ça une fois la semaine. Et vous allez voir, essayez, faites un bras et puis laissez l'autre. Pendant une semaine, vous allez voir la différence au niveau des deux bras. Ça vous rajeunit. Tout ce qui est écailles, le fait que la peau se casse, tout ça, les rides au niveau du corps, tout ça, ça nettoie. Okay. Au bout de 7 jours, vous voyez la différence. On peut dire qu'à tout prix, on peut avoir une belle peau. Parce que l'orange, ça ne coûte pas cher. Hein. Avec 100 francs déjà, nous avons au moins 2 ou 3 oranges. Tout dépend de la saison aussi. Selon la saison. Voilà, c'est juste une histoire de volonté. Dès que vous décidez, vous pouvez utiliser. Bon, nous avons un ami qui nous rend visite. Il va nous faire un jus d'orange nature qui va nous donner du punch pour terminer notre émission. Que, voilà, la deuxième phase de cette émission soit vraiment tonifiée. Vous pouvez venir. C'est du jus à base d'orange d'ananas. Ok. Ça va nous faire du bien. Tout à l'heure, il en a déjà fait. Vous avez commencé à consommer. Je pense que maintenant, c'est juste montrer aux téléspectateurs comment ça se fait. Hein, vous voyez déjà. Voilà, allez-y. Pendant qu'on déguste, vous pouvez. Voilà. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, elle est vraiment tonique, elle est vraiment dynamique. C'est l'orange. Voilà, c'est par là qu'elle a commencé. Très beau, elle a son 3e verre déjà. Waouh, c'est naturel et puis ça fait beaucoup de bien. Elle a déjà son 3e verre de jus d'orange. Waouh, c'est bon. Je peux vous aider? Après l'ananas, c'est l'orange. Allez-y. On a une orange ici. Une orange là-bas, ok. Allez-y. Déjà, chez vous, vous pouvez le faire. Hein. Déjà, le matin, vous en prenez. Avant le repas, vous en prenez. C'est vraiment naturel. Il n'y a pas d'effet secondaire. Au lever, c'est bon. Beaucoup de vitamines aussi. La vitamine C, ça tonifie. Voilà. Ça donne beaucoup de force. Ça nous permet d'affronter la journée avec énergie. Avec assurance. Oui. Voilà. Il y a un peu de glace dedans. Donc, c'est une boisson fraîche. Oui. Et c'est naturel, sans produits chimiques. Et c'est vraiment bon, sans sucre ajouté, sans colorant. Ouais, c'est vraiment bon. Voilà. Mais il faut beaucoup de force. Hein? Okay, avec bon. cette machine. Merci avec beaucoup. Cette machine, quand vous l'avez à la maison, vous pouvez faire du jus pour vos enfants. Bon, voilà. Attends, je vais mettre une page. Vous pouvez donner au chef de plateau. Ça, lui va pouvoir. Vous pouvez y aller, il va récupérer juste. Ok. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Miss Wan, un dernier mot? Oui, à partir de ce jus-là, si vous voulez amincir, il y a certaines tisanes, vous voulez, mais si vous voulez aussi rajeunir, il y a certaines plantes qu'il faut, mais si vous voulez aussi que ce soit mentholé, vous mettez juste 2 feuilles de menthe, vous tournez, ça vous donne du jus d'orange mentholé. C'est naturel. Voilà, et c'est aussi naturel encore. Ok, très bien. Voilà, je crois que tout est clair comme de l'eau de roche. Oui. Vous avez bien noté ce qu'on vous a dit et on ne vous le dira jamais assez parce que vous regardez Béni TV, vous êtes des privilégiés. L'émission se poursuit, mais bien avant, on va avec ceci, avec le concours de la réalisation, bien sûr. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec notre consultante Miss Wan et nous parlons maintenant de soins de visage. Miss Wan,
Oui, Miss Soin Nara. de visage. On veut tout savoir. Ok. Le soin du visage, en fait, c'est un soin, comme on le dit, du visage. Il permet d'abord d'embellir la peau au niveau du visage, d'ouvrir les pores, d'enlever les peaux mortes, tout ça. Et après ce soin-là, il y a un autre soin qui vient, soit c'est un soin rajeunissant, ou c'est un soin tonifiant, c'est-à-dire pour raffermir la peau du visage, ou bien c'est un soin éclatant pour faire ressortir le teint du visage, tout ça. Donc ça dépend des différents soins et ça dépend des besoins que la peau présente. Parce que quand le patient vient et que le patient a ou bien la patiente a des boutons au niveau du visage, donc on fait d'abord un soin pour enlever ouvrir les pores, enlever tout ce qui est peau morte, tout. Et à partir de là, maintenant, on met des produits, c'est-à-dire des plantes pour enlever les taches au niveau du visage. Voilà, donc après les taches maintenant, s'il se trouve que la personne a pris des rides ou des ridules, on fait un soin ensuite ou des plantes ensuite qu'on ajoute pour enlever tout ce qui est rides et tout ce qui est ridule au niveau du visage. À quel âge exactement on commence à faire le C'est soin après du la visage? puberté, c'est-à-dire à partir des 18 ans, voilà, quand on atteint la majorité. Parce qu'avant ça, on a les boutons de puberté et autres, et là, on ne peut pas commencer les soins. Parce qu'aujourd'hui, vous commencez, un mois après, il y a d'autres boutons qui vont revenir, après la peau va prendre un coup, parce que c'est l'âge de la puberté. Laissez la puberté finir d'abord. À partir de là, maintenant, on peut commencer à traiter le visage. Et là, ce n'est pas des soins pour rajeunir le visage, parce que le patient est déjà jeune. Voilà, c'est juste des soins pour embellir la peau du visage, enlever les séquelles de puberté, parce que des fois, ça laisse des taches noires, les boutons, les acnés, ça laisse des taches noires au niveau La du peau du visage. visage est très fragile. Voilà, parce que c'est l'endroit le plus exposé au soleil. De tout le corps, c'est l'endroit qui est le plus exposé. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Vous avez réalisé un soin du visage Oui. pour permettre à nos téléspectateurs de voir comment ça se passe. Oui. On va aller avec cet élément. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Comment se fait exactement le soin du visage? Ok. Un bon soin du visage commence déjà par un démaquillage. D'abord, on prend la mousse qu'on prend pour faire le soin du visage, la mousse démaquillante. On nettoie d'abord tout le visage pour enlever la sueur et autres. Et on prend un lait démaquillant. Le lait démaquillant doit être adapté à la peau de la personne. Si la personne a une peau grasse au niveau du visage, ou bien la personne a une peau sèche au niveau du visage, si la personne a une peau grasse, là, on prend une lotion démaquillante automatiquement. Mais quand la personne a une peau sèche, on prend un lait démaquillant, on démaquille pour enlever tout ce qui est maquillage. Et même pour quelqu'un qui n'a jamais posé un maquillage, sachez que quand on est dans un pays tropical, l'air est rempli de poussière. Et avec la poussière, là, il y a toujours un fond qui se pose sur le visage, comme un fond de teint. Présentez-nous un démaquillant sur ce plateau-là. Ici, c'est le lait démaquillant qui est là. Voilà. Okay. Il y a toujours un dépôt au niveau du visage de par la poussière. Non, ça fait comme un fond de teint. Donc, il faut toujours démaquiller.
Et comme je disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui a une peau grasse, il faut prendre une lotion démaquillante, mettre dans du coton et nettoyer le visage. Mais si la personne a une peau sèche au niveau du visage, on prend un lait démaquillant, on nettoie le visage, on fait le masque au niveau du visage. Il faut faire des mouvements circulaires. Et les mouvements circulaires sont précis. C'est un mouvement qui est fait dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire la montre tourne comme ça, c'est comme ça, il faut faire les mouvements circulaires. Pour ne pas agresser la circulation du sang. Voilà, faut pas bousculer la circulation du sang. Parce que quand tu fais dans le sens contraire, automatiquement, ça bouscule. Et après, il faut faire un massage relaxant pour régulariser la circulation du sang. La peau, c'est quelque chose de délicat. Oui, c'est vraiment délicat. Donc, il faut aller vraiment chez le professionnel. Vous savez, on peut faire un soin du visage tout de suite et avoir des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Parce qu'on a dérangé la bonne circulation du sang. Donc, aller chez des professionnels, on démaquille avec le lait. On finit, on nettoie, on rince. Après avoir rincé, automatiquement, on peut ajouter le gommage. Le gommage, maintenant, il y a plusieurs sortes. Ici, par exemple, c'est un gommage qui est à base de concombre, à base de concombre et de courgettes. Le gommage qui est à base de concombre et de courgettes, ça permet de rajeunir le visage. Donc, quand le patient présente un visage qui a besoin d'être rajeuni, c'est le concombre on prend avec la courgette. Si c'est quelqu'un qui a un visage, c'est-à-dire j'ai pris du poids, après je cherche à amincir, donc la peau du visage retombe, je prends un gommage à base de coco. Voilà, à base de coco. Oui, coco. C'est pour tonifier la peau du visage, pour raffermir la peau du visage. Il y a l'odeur de coco dedans. Maintenant, il y en a à base de miel, à base de papaye, pour nourrir la peau. Donc, c'est selon le besoin de la personne qu'on utilise le produit gommant. Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas éclater les boutons, il ne faut pas casser les comédons. Quand vous ne cassez pas, plus le temps passe, plus ça laisse des trous. Même quand vous enlevez après, ça laisse des marques au niveau du visage. Et vous voyez, il y a des personnes qui ont des trous. J'ai entendu dire que quand on casse les boutons et qu'on n'a pas nettoyé les mains, la main infectée, tout de suite, le tour qui a été fait lorsqu'on a cassé les boutons, la partie s'infecte et ça laisse les taches. On n'a pas besoin de retoucher encore. Dès que je finis d'éclater les comédons, je prends du coton, je mets une lotion anti-tache, je passe sur le visage pour neutraliser les plaies. Voilà, donc après l'extraction, il faut neutraliser les plaies. Quand on finit, on rince. Maintenant, je peux mettre mon masque du visage qui va permettre de détendre le visage. Et quand je finis de détendre le visage, que c'est sec, le masque de visage, on peut faire ça avec l'argile verte, on peut faire ça avec l'argile de marigot, on peut faire ça avec l'argile rose, l'argile blanche ou bien l'argile rouge. On trouve tous ces types d'argile en Côte d'Ivoire. On trouve tout en Côte d'Ivoire ici. Et ça dépend aussi, le masque qu'on va faire, ça dépend aussi des besoins de la peau qui se présentent. Après le masque, je rince. Maintenant, je fais mon cocktail qui est là, comme j'ai fait tout à l'heure là. C'est un cocktail rajeunissant. Ça dépend. Si la personne a besoin de rajeunir la peau, parce que des fois, on n'est pas âgé, mais quand la peau prend un coup, avec le coup du soleil, de la poussière, la peau vieillit automatiquement. Et quand vous regardez la peau de la personne, ça donne l'aspect d'une vieille personne. En ce moment, même si j'ai 15 ans, même si j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, ma peau présente comme quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans. Donc, on est obligé de rajeunir la peau automatiquement. Je veux savoir aussi, quand on pose un produit, il faut respecter le timing. Oui, selon la peau. Selon la peau. Voilà, selon ce que la peau présente. Voilà, si c'est une peau qui présente qu'on attend 5 minutes, on attend 5 minutes. On ne fait pas plus que ça. On ne dit pas non que ça, c'est chez les Blancs. En général, c'est ce qu'on entend. Ça, c'est chez les Blancs. Pour eux, quand on dit 10 minutes, ça peut attendre 10 minutes. Nous, les produits qu'on utilise, en général, c'est des produits de l'Afrique. Des produits qui sont faits pour notre peau, adaptés à notre peau. Et c'est des produits naturels. Donc, quand on vous dit, il faut 2 heures, vous attendez 2 heures. Si on te dit 10 minutes, c'est 10 minutes. On ne fait pas plus. Parce que c'est selon ce qu'on voit après la consultation qu'on vous dit, voici ce qu'il faut. Donc, quand vous respectez dans le délai, dans le timing qu'il faut, vous avez les résultats qu'il faut. Continue. Et ça c'est le cocktail rajeunissant. Ça, c'est pour avoir 18 ans. Il y en a 35 ans, il y en a 30 ans, 25 ans, 20 ans, 18 ans. Voilà, il n'y a pas encore 16 ans. C'est 18 ans. Et ça, c'est pour 18 ans. 18 ans. Voilà, c'est-à-dire le premier soin qu'on a fait, c'est pour ouvrir les pores, enlever les peaux mortes. Après, on a tonifié la peau. Après, on a détendu la peau. Maintenant, il faut la rajeunir, la peau. Parce que les pores sont ouverts. Tout ce qu'on pourra mettre maintenant pourra pénétrer. Et quand ça a le temps de pénétrer, rapidement, on a les résultats. Dites-moi, quand on a 70 ans, on peut avoir une peau de 16 ans? Oui, on peut avoir une peau de 16 ans. Waouh! Oui, mais il faut aller par étapes. C'est-à-dire, à partir de 78 ans, on va vous donner 35 ans. Après 2 mois, on va faire 30 ans. C'est chaque 2 mois. Seulement à partir du soin du visage? À partir du soin du visage. Sans les produits, sans utiliser un lait de corps, sans utiliser un savon, rien. À partir des plantes seulement, avec les soins seulement. La preuve, tout à l'heure, elle a fait le soin. Après, vous allez revoir sa peau, c'est différent. Non seulement ça fait ressortir le teint automatiquement, c'est-à-dire en 30 minutes, le teint de son visage ressort et en même temps, sa peau aussi devient plus jeune. En même temps, le visage devient éclatant.
Et quand le visage est éclatant, même sans maquillage, vous n'avez même pas... Déjà vous êtes déjà belle. Ce que j'ai constaté, c'est que quand vous faites les soins de visage, vous allez jusqu'au cou. Oui, jusqu'au décolleté. Jusqu'au décolleté. Oui, il faut toujours aller jusqu'au décolleté. Parce qu'en général, sous l'habit, nous avons le teint qu'il faut. Parce que c'est à l'abri du soleil. C'est toujours le côté exposé au soleil qui ternit, qui prennent un coup. Donc même quand on met le lait au niveau du corps, de la peau, on met le lait au niveau du visage, du cou, il faut toujours arriver au décolleté pour ne pas que ça fasse deux couleurs. Parce que quand vous arrêtez au niveau du menton, après le cou, il n'a pas, le visage, il n'a pas, et ça fait deux couleurs. Il faut arriver toujours au décolleté. Voilà. Pour revenir sur le démaquillage, j'ai vu dans mes recherches que lorsqu'on fait un mauvais démaquillage, tout de suite, on accélère le vieillissement de la peau. Et aussi, on déshydrate superficiellement la peau, on provoque des boutons et aussi la peau devient terne. Donc, il faut faire attention au niveau du démaquillage. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est même pas au niveau du démaquillage, c'est le produit qu'on utilise pour le démaquillage qui pose problème. Voilà, le produit qu'on utilise. Parce que quand c'est pas adapté à la peau, automatiquement la peau réagit. Voilà, c'est comme quelque chose vous n'aimez pas, que votre organisme ne supporte pas. Quand je mange automatiquement, j'ai une indigestion, je fais la diarrhée ou bien mon corps chauffe ou bien j'ai mal à la tête. Voilà, c'est pareil. C'est incompatible en fait. C'est pareil, la peau, c'est que ça vit. Il faut nourrir la peau, ça vit, ça respire. C'est pourquoi on ouvre les pores. Remarquez, quelqu'un qui a un cuir chevelu qui n'est pas bien nourri, automatiquement les cheveux se cassent. Automatiquement les cheveux se cassent. Parce que la peau de la tête respire, la peau vit. Et pareil pour le corps. Il faut toujours aller ouvrir les pores et donner à manger à la peau. Et c'est ça le soin. Le soin, c'est ouvrir. C'est comme on ouvre la bouche et puis on donne à manger. Après, on nourrit. Mais si vous n'ouvrez pas la bouche, quand vous nourrissez, rien ne va rentrer. C'est en cela que le soin il est vraiment important pour le visage. Et ça permet au visage de rester toujours jeune. Ça ne sert à rien de changer tout le temps de produit. Je prends tel produit, ça va. Après, la peau ne répond pas. Après, je change. Après, telle personne a pris tel produit qui lui va. Tout de suite, je m'en vais prendre. Vous n'avez pas la même peau. Vous n'avez pas le même problème de peau, ni les mêmes allergies. Donc, faites vraiment attention. Adressez-vous aux spécialistes. Simplement, allez voir un dermatologue ou bien une esthéticienne. Voilà, comme ça, la personne vous conseille et vous prenez les produits adaptés à votre corps. Je crois que tous les produits ont été passés au peigne fin. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Miss Wan. On va partir rapidement avec votre mot de fin. Ok. Ce que j'ai à dire, c'est de ne jamais utiliser les produits que les autres utilisent tout le temps. Et ne cherchez pas à tout le temps changer de produit. Il y a des personnes, un mois, je suis sur tel produit, demain, on met à la une tel produit qui est sorti, tout de suite, je suis là-bas. Le plus important, prenez ce qui va avec votre corps. On n'a pas besoin d'être blanche. Je peux être noire, avoir un beau teint noir, bien ciré, bien éclatant, bien jeune. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de se mettre en valeur, c'est tout. C'est même pas le teint. Merci pour vos conseils, Miss Wan. Elle a dit, notre peau est constamment agressée. Il faut y porter une attention particulière. Vraiment particulière. L'adresse de votre page, l'adresse de la page Facebook de votre émission s'affiche au bas de votre écran. Faites-nous parvenir vos messages, vos critiques, vos suggestions, pourquoi pas, et on vous répondra certainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mon équipe était composée de Atin Armel, Sekbade Junior et Honorine Adom à la caméra. Chef de bar, Sylvestre, qui est notre chef de plateau, voilà, et Amessan Aga Julie, qui est à la réalisation. Moi, je suis Adrienne Nao. On vous dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Allez, au revoir.